Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le VK World 6050. Et tu te demandes pourquoi un nom aussi compliqué? Oui, parce que 6050, c'est la taille de sa batterie, soit 6050 mAh avec un écran de 5,5 pouces HD, un processeur quad-core 64 bits, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, la micro SD, la double SIM, un téléphone qui est quand même plutôt pas mal avec une grosse batterie, une grosse autonomie. Oh oui, tu aimes ça. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, on fait tout ça après le générique. Et après Pangeek. Aujourd'hui, on va tester un VK mobile de la marque VK World. Alors, vous étiez nombreux à m'en demander et la marque nous a contacté, ça tombe bien, pour nous proposer leur VK. Alors, c'est le VK 6050 qui correspond un peu au milliampère de sa batterie. Vous allez voir, c'est quand même quelque chose. On va attaquer par le contenu de la boîte, même si bon... Non, je vais pas dire qu'il n'y a pas grand chose dedans, non, il y a plein de trucs. Ah ouais, mais je sais. Alors, film protecteur pour film protecter l'écran, ici, recto verso, hop là, tac, on l'enlève. Un film terne, bon, plutôt sympathique. Alors, une coque en silicone, vous voyez, tout mou, dans lequel ils ont mis le manuel d'utilisation. Donc une coque comme ça, c'est quand même plutôt sympathique. Et puis surtout, ça sert quand même plutôt bien. On a alors un câble USB, micro USB femelle. Ici, ce qui permettra déjà de prouver que le téléphone est OTG, c'est quand même plutôt une bonne chose, et ensuite il permettra de recharger un autre appareil, parce que l'intérêt de ce VK Mobile, c'est qu'il a une grosse batterie, une très grosse batterie. Et là, vous allez pouvoir recharger quasiment le iPhone de votre femme au moins 2 fois par jour. Une oreillette, kit piéton, ici, un kit main libre, voilà, avec le petit bouton qui va bien, un câble USB, micro USB, et un gros chargeur. J'aime bien les gros chargeurs comme ça. Voilà, un gros chargeur de 2 ampères. Ici, vous voyez, c'est noté. Donc ça fait un package qui est quand même plutôt sympathique. On a tellement l'habitude qu'il n'y a rien dedans, que par défaut, je me suis dit, de toute façon, il n'y a rien dedans, et en fait, non. Non, le package, il est plutôt complet. La silicone, le film protecteur, le câble OTG, le kit main libre. Je veux dire, tu n'as rien à dire sur ce coup-là. Alors, on prend notre téléphone, ici, on va le mettre avec notre ami Georges. Ici, même je sais s'ils sont pas copains. Georges, il aime bien faire tomber les smartphones. Allez, on attaque comme toujours par notre deuxième perchat exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, mettre le pouce, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu les proportions du téléphone. Ici, on va mettre notre téléphone là. C'est notre ami George. Alors, la hauteur du téléphone, on est sur du 148, pas mal. La hauteur, attendez, comment je vais pouvoir faire sans toucher le micro? Pas toujours facile, hein. Alors, on est sur du 60, on est sur un petit 80, 79, 80. Alors, l'épaisseur, par contre, le téléphone, il est quand même super épais, notamment, on verra ça tout à l'heure, à cause de sa grosse batterie. Quand je dis grosse batterie, là, c'est pas un euphémisme, hein. Alors, on est sur le centimètre, donc c'est pas... En fait, c'est pas violent. On a vu des téléphones qui avaient des moins grosses batteries, qui faisaient aussi notre centimètre. On prend notre balance à sheet, bien sûr, hein, qui pèse au gramme près. La précision, il n'y a que ça de vrai. Surtout au JT Geek. Ça va en faire hurler plus d'un. Alors, 188 grammes. Alors, c'est quand même assez lourd, oui. Ça fait presque 200 grammes. Si vous ne savez pas ce que fait 200 grammes, vous prenez 200 grammes de pâte et vous aurez exactement le poids de 200 grammes. Alors, on ouvre le téléphone parce que oui, la coque arrière se change. On retrouve à l'arrière une grosse batterie. Le nom du téléphone, ici, le VK World. Et l'autonomie de la batterie, voilà, l'autonomie, le nombre de milliampères, qui fait 6050 milliampères. Autant vous dire que c'est de la batterie de compète, là. Alors, est-ce qu'elle les fait vraiment? Nous, on nous a dit que oui. Elle a l'air bien épaisse, bien large, bien grosse. Ça fait un peu beaucoup, ça fait quand même 2 fois une 3000, alors à moins qu'elle soit plus épaisse et qu'on puisse pas le voir. Elle n'est pas amovible, hein, vous voyez, on ne pourra pas l'ouvrir. Alors, 2 cartes SIM, une SIM qui va aller là, alors attendez, non, une SIM qui va là, une SIM qui va là, et la micro SD qui va là. Alors je pense que le mec qui a conçu ça, il n'a jamais vu de micro SD de sa vie. C'était super pas pratique. En fait, il faut la prendre, il faut bien trouver la fente. Alors heureusement, c'est un truc de mec, là, nous, voilà quoi. Il faut bien la trouver, il faut bien l'enfoncer, mais pas à fond. Non, que le bout. Sinon, tu rentres tout, tu risques de tout perdre. Voilà, donc c'est pour la partie carte SIM, micro SD. On referme le téléphone. Ici, on voit bien les 2 haut-parleurs qui sont à l'arrière. Le téléphone est quand même plutôt joli.
Même si, bon, on voit que c'est du plastoc hein, sur le côté, hein, mais ça va. Dans l'ensemble, le téléphone est compact, il est quand même plutôt joli. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off. Dessus, la connectique micro USB et bien sûr la connectique jack. Donc la micro USB, je vous le fais voir tout de suite. Bon, il est OTG, enfin, j'espère, ils ont donné le câble, ça aurait été dommage. Ici, donc le câble, le téléphone est bien OTG. Ensuite, pour vérifier les LED, on prend notre chargeur secteur, toujours ici, un chargeur secteur avec 6 prises USB. Moi j'adore parce que en fait j'ai mis l'USB-C ici et j'ai mis mon connectique avec mon câble ici qui a la particularité, vous l'aurez déjà vu si vous êtes déjà venu hier, d'avoir un multimètre au bout et voilà, comme ça on peut savoir combien on consomme d'ampères. Alors on met notre truc ici, voilà, on attend la tension de charge, donc il sera en dessous des 5 volts, 4,91 et on consomme 0,66 ampères, ce qui est pas mal. On voit bien la notification ici qui s'allume, donc les notifications charge, donc chargeant 2 ampères, à savoir qu'on l'a quand même mis en charge un petit peu tout à l'heure. Il s'est chargé pas trop mal, on était à 20%, on n'est pas à 55%, pas trop de temps. Alors on a demandé à la marque, on dit oui mais est-ce qu'il a la charge rapide? Alors après au début avec 5 minutes d'un dialogue de sourd, oui il a une batterie 6000 mAh, 2 Go de RAM. Non, j'ai envie de lui dire non, va demander, va demander, t'es belle mais va demander. Voilà. Et on va te demander, elle dit oui, il y a bien la charge rapide. Ce qui est quand même bien pour plutôt une grosse batterie comme ça. Alors, on a allumé le téléphone. Ici, vous verrez les boutons. Voilà, les boutons sont pas rétroéclairés du tout. Alors, c'est un petit peu le point négatif, vous voyez. Pas de rétroéclairage sur les boutons. On a bien les notifications, on a bien tout bien. Ah oui, je l'ai pas fait. Bon, côté gauche, rien. Et dessous, rien, si ce n'est le microphone. Alors, on va un petit peu dans notre téléphone. Ici... Hop, on va regarder un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre avec notre CPI identifieur que forcément je n'ai pas installé parce que j'ai réinstallé la ROM et j'ai oublié de réinstaller. Bon, il a bien fait de faire une pause, j'avais tout oublié. J'avais rien fait en fait sur le téléphone, j'y ai cru, mais non. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu notre CPU, on va attaquer comme toujours par notre troisième personnage exceptionnel qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Comme toujours. Alors, un score à 20 200. Ah bah oui, on a oublié CP identifieur. Oh, c'est ballot ça. Alors, CP identifieur, oui, parce qu'à la base, c'était ça. Ah, juste avant, c'était ça. Mais il est parti longtemps. Hein. Alors, notre processeur, c'est un 4 corps. Ici, on voit bien 1, 2, 3. Et le quatrième qui est décédé. Apparemment, il veut pas. Alors, un GHz, donc c'est pour le processeur, je vous dis, c'est un 6735, un 4 fois 1 GHz. Alors, ne me demandez pas pourquoi le quatrième ne marche pas. C'est vrai que quand on a allumé le téléphone, nous, on a eu des petits problèmes de Wi-Fi. Alors, on a éteint, allumé, restauré les paramètres, changé de Wi-Fi, hop, après, ça a marché. Mais là, vous voyez, on a un petit processeur qui est pas... Est-ce que c'est comme ça, ou est-ce que c'est super identifieur? Ça se peut. 14 856 et un score à 59 000, ce qui correspondrait bien à 3 fois... Non, ça fait bien 4 fois, en effet. Ça fait bien 4 fois, donc il a bien compté. Je sais pas pourquoi il en active que 3 maintenant. Pourquoi pas. Alors, on revient... Bon, maintenant, je l'ai déjà fait. Je vais le faire. Allez, on continue par notre troisième personnage exceptionnel, qui est... Un toutou. Allez, en toutou, notre lapin malin qui a donné le score de l'animal. Un score qui est pas incroyable, hein. Bon, vous l'avez découvert. Et un peu niqué le suspense, quand même. 20 200 points, c'est pas mal. En fait, bon, c'est un 4 corps, hein. Alors, un VK Word, un 6050, Android 5.1, AMT6735P. Alors, on a bien un écran qui est HD, un Mali T720, pour ceux qui s'intéressent. La RAM, la ROM, on verra ça tout à l'heure. Processeur 6735P, donc un 4 fois 1 GHz en 64 bits. Ouais, je veux dire, c'est largement suffisant. Me croyez-moi sur parole. Un Mali T720, ici, donc un écran HD, c'est pas mal. Caméra arrière 13, caméra avant 5. La batterie, l'OS, le NFC, non. Le Wi-Fi, oui, bien sûr. Le gyroscope, l'accéléromètre, non. L'accéléromètre MTK, oui. Le capteur de luminosité, oui. Le e-boussole, oui. Le capteur de proximité, oui. Et ça sera tout. Vous voyez comme quoi, bon, on est quand même un téléphone qui a tout ce qu'il faut en fait. Hein. C'est ce que vous allez voir. Après voilà, le gros intérêt, vous l'avez vu tout de suite, c'est la batterie qui est juste énorme. On revient sur l'application, localisation, nanana, non. Alors, elles sont où les applications? Parce que des fois je vais vite et ça va bien. Applications, ici. Alors les applications, pour les applications en cours, on va notre téléphone. Notre téléphone fait bien suspense. Alors, 280 utilisés, 195 de libre, il reste 1 Go 4. Donc on est sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Alors, on regarde la ROM maintenant. Notre version est donnée pour une version 16 Go. Stockage sur le téléphone, ici. Il nous reste pas beaucoup. Pour le coup, il reste 3 Go 87. Pourquoi pas.
C'était là. C'était là. Alors, stockage interne. Ah, vous voyez, ils l'ont partitionné en 2 fois. Ici, vous voyez, il y a 4 Go. Et ici, il y a 8 Go. Donc, on peut installer photos, vidéos, MP3, applications et tout. Donc, pourquoi pas. Et notre carte SD, 32 Go qui est là, sans trop de problème. Donc, on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, 16 Go de ROM et ta ROM qui peut chausser, à mon avis, du 64. Tranquille. Avec la micro SD, sans trop de problème. On continue. Maintenant qu'on a fait la RAM, la ROM, ta ROM, c'est pas mal. On va continuer avec la technique et Z-Device. Ici, donc, on enlève bien sûr un petit peu le suspense. Alors, oh, on n'a pas lancé. Ah, je voulais remonter ma fiche en même temps, je me suis dit, ils vont rien voir, et voilà, ça a raté. Alors, l'accéléromètre, ça accéléromètre sans trop de problème. Le compas, totalement décédé notre compas. Ici, la radio, il dit que non, donc il y a de fortes chances qu'on l'ait. Alors, regarde un petit peu notre téléphone, contact, sauvegarde, nanana. Ici, appareil photo, galerie, paramètres, gestionnaire, CPU identifieur, direct, émission FM, donc le téléphone a bien la radio, on est sauvé. Gestion de SIM, Play Store, Smart Wake, donc là pour les fonctions un petit peu avancées, la gesture et tout, c'est des fonctions que j'aime plutôt bien. Donc il n'y a pas de fonction qu'on passe dedans. Wi-Fi, Bluetooth, Ocnote, donc là c'est bien, c'est un téléphone qui est Ocnote, vous pourrez faire du transfert de fichiers sans contact. Ici, rien de caché là-dedans, appareil photo, affichage, sans notification, on va regarder un petit peu la sonnerie. Vibrer, bien sûr, est-ce que tu peux vibrer, Coco. Sonnerie du téléphone, on va mettre le son à fond les wallets, voilà. Ici. Ouh, c'est vrai. Pas mal, c'est puissant. C'est puissant au niveau de la sonnerie téléphone, c'est puissant, vous l'entendrez bien, ce qui est important, parce que à la base, je vous le rappelle, ça fait aussi téléphone, même si on sait pas, on n'a pas épilogué là-dessus. D'ailleurs, on va le faire, parce que je crois que j'ai oublié de le faire. On regarde les IMEI, ici, étoile dièse 06, ça vous change votre routine. IMEI en 35, on est pas mal. Étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile, c'est pour les ingénieurs, ou juste les mecs comme moi qui va regarder un petit peu, c'est dans le band mode. Ici, les 2 SIM. GSM, c'est bon, 3G, 850, 900, 2000, enfin 2800 c'est pareil, et au niveau de la 4G, B1, B3, B7 et B20. Toucher couler le porte-avions, on a bien les 4. On revient ici, et du coup j'ai complètement oublié, on était à Android. Ici, sonorisation, batterie, localisation, compte, dateur, impression. Vous voyez, en fait, la gestion n'est pas là. Vous voyez, il y a les fonctions WOW que j'aime plutôt bien. Mes copines de chez WOW. Le Smart Wave, là, qui peut mettre un petit peu les fonctions, il est caché ici. Vous voyez, il n'est pas caché dans les réglages. Bon, c'est pas très très grave. On va écouter un petit peu de musique. Alors, maintenant qu'on a bien fait de la sonnerie. Alors, tac, musique. Ici, notre ami Britney Spears, qui va être prêt pour l'attaque. Oh, le son qui s'écroule. Voilà, ça y est. Bon, on est sur un son au médium. Voilà, on est sur un son au médium. Pas de médium, pas de grave, pas d'aigu. Un petit son au médium. Et vous en met comme ça, on a une espèce de simili faux semblant de je te fais peur. Mais voilà, encore une fois, je pense pas que ça soit fait pour écouter de la musique. Déjà, aucun téléphone n'a donné de résultats incroyables, sauf certains. Mais voilà, ça peut te le faire. Ici, on revient dans les applications, on retrouve mes photos, les vidéos. Ici, on va dans les vidéos de la SD card. Alors, on va prendre lesquelles. Alors, pas trop longtemps, hein, parce qu'après, YouTube, il me dit que l'argent, il va plus chez moi. Enfin, déjà que YouTube m'en donne pas beaucoup. Ah non, les 1000, ça fait bien marrer. Ici, on revient là. Alors, en haut et en bas, on a bien des noirs puissants. Enfin, des noirs... C'était pas ça, c'était des noirs profonds, mais ça peut aussi... C'était le son, j'ai mixé. Le son qui est puissant, alors, en haut et en bas, on a bien des noirs profonds. Ici, un bel écran, bon, toujours les bordures, hein, on est obligé de les mettre, mais comme en fait il est d'un monobloc, c'est quand même plutôt joli. Ici, on voit bien nos petites meufs, notre écran il est bien full HD, hein, pas mal. Non, il est HD, il est surtout bien HD. Non, les couleurs sont bien, les couleurs sont naturelles. Bon, vous voyez, petite meuf au bord de la plage de Thaïlande, là. Non, c'est pas mal, on a un bon rendu, c'est bien. Ouais, encore une fois, avec les nouvelles générations d'écran HD, on est quand même plutôt peinard. Tout en maillot de bain et tout, là, dans Touch. Avec les cheveux rouges, là, hein, mermaid ou pas mermaid, ça passe. On revient ici. Alors, notre jeu, on l'a installé, bien sûr, tu penses bien, notre Turbo Fly HD. C'est le seul jeu que nous a donné notre stagiaire quand il était là.
qu'il a passé du temps quand même à le trouver, et qui marche à tous les coups. Donc voilà, à chaque fois vous allez vous manger du TurboFly HD. Ici, hop, on revient là. Bon bah écoutez, ça marche hein. Après voilà, le processeur c'est pas le plus puissant, le GPU non plus, mais ça fera tourner la majorité des jeux Android, sauf les gros jeux. À mon avis c'est pas un téléphone fait pour jouer à des gros jeux de voiture, des machins comme ça quoi. Après ça pourra fonctionner, il pourrait y avoir quelques latences, mais enfin c'est pas le bout du monde. Je pense pas que l'intérêt d'un smartphone comme ça soit vraiment de jouer à les jeux. Alors caméra ici, caméra avant bien sûr, donc toujours avec notre petite fonction ici. Je sais pas s'il faut faire ça. Ah non, je l'ai enlevé. Il pouvait le faire longtemps. Voilà, ici, hop, on fait comme ça. Non. Vas-y. Culé. Ça a bien marché dehors, là. T'es bien. Voilà, ça. 2, 1. Voilà. Ça fait toujours des selfies. Ça fait toujours des selfies très sympathiques. Donc, caméra. Ici, on a vu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la caméra arrière, hein, encore une fois. Allez, on va changer un peu aujourd'hui. On va s'attaquer à notre George. Notre George national. Ici. Voilà, on fait une belle photo là. Alors photo, on peut aller jusqu'à 13 millions de pixels, ça on l'aura vu dans la description. Nous on est sur du plein écran, là on revient sur notre George. Il est un peu saturé, hein, George. Les contrastes c'est un peu saturé, mais en même temps ça fait des belles photos, vous voyez, c'est quand même juste c'est du Mac au moulage, hein, avant tout. Donc on est, non, c'est pas mal, hein, vous voyez, George s'en tire plutôt pas mal. Allez, pour juger les qualités de la photo, vous allez découvrir comme toujours 3 photos. Une photo qu'on a prise en intérieur de notre bureau setup, et 2 photos qu'on a prises en intérieur. Alors, attention, celle-là, vous verrez sur le building, là-bas il y a la pelouse, il y a des filles qui jouent au ballon. Il est loin. Et une deuxième photo, à droite, comme toujours, de nos buildings, parce que tu aimes ça. Alors, au niveau de la vidéo, on va pouvoir faire les vidéos en élevé jusqu'en haute qualité. Haute qualité, c'est de la Full HD. Et comme toujours, vous allez découvrir 2 vidéos. Une vidéo prise à l'intérieur de notre bureau. On descend jusqu'à notre tortue géniale. On clique sur l'écran pour forcer un peu l'autofocus. Et une photo et une vidéo en extérieur. On part de la gauche jusqu'à la droite. Voilà, et après on redescend jusqu'à notre chantier, juste pour vous faire voir qu'il ne se passe rien. Au cas où, non mais il y en a qui se demandent. Au niveau du... Ouais, bah oui, il tombe toujours en panne de pile. Ils ont l'habitude maintenant. Alors, au niveau du GPS, ici on prend... Alors ça c'est lui du Zoppo, ça fallait pas. On a frôlé le drame, bien sûr. Alors, premier fixe en 248 secondes. C'est 12-24, on est sur les 4 minutes. Alors c'est pas bon, c'est pas bon du tout, 4 minutes c'est quand même super long, mais c'est un premier fixe. Encore une fois, on a l'habitude des premiers fixes, il faut laisser quand même chauffer un petit peu Marcel. Le temps que ça se mette un petit peu tout en route, ensuite on éteint le téléphone, on le rallume, et là on a eu un deuxième fixe qui était quand même beaucoup plus honorable, à 8 secondes. Alors pas un fixe qui est incroyable, avec 5 satellites, ça suffit pour une triangulation qui est quand même assez cohérente. C'est pas le meilleur qu'on ait vu, mais on a eu peur surtout que ça marche pas. Je veux dire, au bout de 2 minutes, le téléphone il marchait pas, j'ai mis sur le balcon, j'ai dit je me casse, et puis on reviendra plus tard. Mais en vrai, tout compte fait, il marchait plutôt bien. On revient ici, on va aller voir un petit peu notre Wi-Fi. Encore une fois, on a eu des petits problèmes de Wi-Fi. Alors, on m'a dit qu'il y avait une mise à jour qui était disponible. Alors, on va regarder un petit peu ici à propos du téléphone. Mise à jour. Rechercher les mises à jour. Non, il me dit qu'il est à jour. Donc, vous voyez comme quoi. Mais ça se trouve, il y a, des fois, le déploiement est plus ou moins rapide avec d'une marque à l'autre. Donc, quand il y aura la mise à jour, peut-être on pourra corriger ça. Notre Wi-Fi, vous voyez, on est sur 3 barres. On est toujours au même endroit. Hein. Donc, vous voyez, je vous dis, on n'est pas super loin. Il y en a qui ont 4 barres, il y en a qui ont 3 barres. Ça veut dire que niveau détection Wi-Fi, il est un peu en deçà de ce qu'on a pu voir sur d'autres modèles. Encore une fois... ça fonctionne plutôt bien, il est quand même full 2G, 3G, c'est pas mal. Alors, les petites meufs, on a dit que non. Ici, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Tiens, ça c'est pas mal. Allez, aujourd'hui on va faire ça, parce que voilà, les paysages un peu avec un schtroumpf. Non, ils sont de dos. Alors, on va attaquer comme toujours les plus et les moins de l'animal. Alors, moi j'aurais bien aimé l'écran 5,5 pouces en HD. Ça suffit largement pour un 5,5 pouces. Le MT6735, un 4x1 GHz, c'est pas le plus puissant des processeurs que vous aurez vu, mais au moins il va pas être énergivore avec son écran magnifique. 2 Go de RAM, plus 16 Go de RAM, plus la micro SD, ça c'est parfait. Les 2 caméras, 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant, ça fera des belles photos. Il est double SIM, 2G, full 3G, full 4G, ça c'est bien aussi. Android 5.1. Parfait, la batterie de 6050 mAh. Voilà, c'est ce qui va faire la grosse différence de ce smartphone. Vous allez pouvoir recharger n'importe quel autre smartphone et vous allez pouvoir, à mon avis, peut dire 2, 3 jours, 4 jours, voire tranquille de chez tranquille. Surtout que le processeur n'est pas très puissant et que l'écran n'est pas non plus très gourmand. Même si vous vous rendrez compte qu'on peut enlever ce putain de film
protecteur que j'ai complètement oublié, que voilà, vous ne verrez... Wow, bah ouais, l'écran est quand même beaucoup plus joli. Là. Ça mériterait de remettre les petites meufs. Et il est compatible avec la charge rapide, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Bon, le téléphone est Ocnote, ça on en a parlé. Est-ce qu'on peut remettre les petites meufs vite fait, là? Elles étaient où? Elles étaient en galerie. Ah ouais, mais dans galerie, il va falloir que je revienne. Alors attendez. On mettrait bien la petite coréenne, là. De plage. Allez, on va mettre ça là, avec la partie de football là. Ici, voilà, quand même, on a un écran qui est quand même juste, juste beau. Vous voyez, notre écran HD, franchement, il s'en tire super bien. Vous voyez, on a de belles lumières. Ça, c'était le film protecteur qui a gâché un peu tout le suspense. Vous voyez, on voit bien l'éclairage et tout. On a un bon rendu. Les petites meufs sont trop tristes. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis triste. Oh, et qu'est-ce que je suis cruche en plus. Voilà, comme quoi. L'une va bien avec l'autre. Ah, oh, le bouche à bouche, c'est pour moi. C'est moi qui régale. Voilà, on revient ici. Alors, hop, on revient un petit peu avec le... Galerie. Non, Internet. Bing. Voilà, c'est ça. Voilà, et enfin, il est compatible avec le Ocnote. Le prix, généralement constaté, on l'a vu sur Internet, à, en moyenne, 130 €. Il y a des promos en fonction des boutiques. Je vous laisserai aller chercher si c'est ce téléphone-là qui vous intéresse. Au niveau des points négatifs, alors, qu'est-ce qu'on a noté, nous? Alors oui, VK Mobile, attention, c'est une nouvelle marque. VK World, on sait pas trop, apparemment on n'en a entendu que du bien, mais voilà, c'est une nouvelle marque, c'est à prendre en considération aussi. J'avais noté pas de charge rapide, mais elle nous a bien dit que oui. La batterie, on va dire qu'il n'est pas amovible, hein, pour simplement trouver un petit détail en disant « Oh, la batterie n'est pas amovible !» Voilà. Et les boutons du bas qui sont pas rétroéclairés. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, petit détail. Il y a quand même une notification, une grosse batterie, mais les boutons sont pas rétroéclairés. C'est simplement pour trouver, vous voyez, trouver des choses à dire. Voilà. Oh, bah non, il n'est pas rétroéclairé. Ouais, mais vous aimez bien. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Oh, mon petit gros... Bon, il est venu le temps du bilan. Bah, le bilan, je veux dire... Le bilan, il va être partagé entre ceux qui disent « Oh, mais franchement, quad-core, voilà, quoi, je veux dire... qui peut aujourd'hui qu'il y a un 4 fois 1 GHz ?» Tout le monde. Tout le monde peut utiliser un smartphone au quotidien pour faire les mails, Internet, prendre des photos, lire des vidéos, regarder les vidéos de GLG sur YouTube, et tout ce que vous voulez, ça suffit largement au quotidien. Et c'est là que le téléphone, il est quand même plutôt intéressant. Ça va être au niveau de sa grosse batterie. 6000 mAh, voilà, en théorie, si la batterie fait vraiment 6000, et qu'elle ne fait pas 4500 et quelques, voilà, en théorie, vous devriez pouvoir tenir 2-3 jours, enfin dire, vous pouvez partir le matin et rentrer le soir tard, vous êtes sûr d'avoir de l'autonomie, ce qui n'est pas toujours le cas. Généralement, les smartphones, si vous levez tôt le matin et qu'en fin d'après-midi, vous avez le malheur de jouer dans le bus, généralement, vous finirez pas la soirée. Là, vous êtes tranquille de tenir toute la journée, voire 2 jours. Voire pour les petits utilisateurs, vous êtes, à mon avis, 4-5 jours sans trop de problème. Donc, c'est un smartphone qui est plutôt honorable, avec une configuration qui est bien. Il a un quad-core qui est prouvé, qui fonctionne bien. Il a assez de RAM, il a assez de ROM, il a la micro SD. Le téléphone, il est quand même plutôt complet. Après, on lui trouvera des points un peu négatifs, comme dire les boutons en bas, ils sont pas allumés, machin et tout, parce que il faut bien râler un petit peu. VK World, c'est une nouvelle marque, mais en même temps, elle est pas moins que les autres. Hein. Donc, pour moi, c'est un bilan qui est plutôt bien. C'est un smartphone qui conviendra à ceux qui cherchent absolument une grosse batterie. Si tu veux avoir la plus grosse, eh ben, c'est celui-là qu'il te faut. De batterie, bien sûr, on a bien, tout le monde aura bien compris. Allez, comme toujours, vous pouvez laisser une note en commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, vous dites voilà la note que vous laisserez sur ce téléphone avec vos plus et vos moins, ce que vous avez aimé sur ce smartphone et ce que vous n'avez pas aimé dans ce smartphone. Et comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, je ne sais pas encore comment faire. Tu descends en bas de la vidéo, il y a un bouton partager, tu cliques, tu as tous les réseaux sociaux, tu cliques une fois et ça partage automatiquement, c'est trop génial, c'est pratique et on a vraiment l'impression que ça a été fait exprès. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce VK World 6050, bien joli, pas très cher en plus. Et enfin le R de pouce en l'air, comme ça pour nous encourager à notre travail et nous aider à relever notre défi de challenge qui est de dépasser un jour peut-être les 1000 pouces en l'air. Ouais, oui, sur une vidéo font 4-5 000 vues à chaque fois et on n'arrive pas à faire 1000 pouces. Parce qu'on a des timides, on a des gens qui ont peur, ils savent pas, ils disent je veux pas m'engager. Non mais c'est bon, c'est facile, tu vas voir. Tu descends en bas, tu mets un pouce en l'air, tu le fais, tu dis ah, je l'ai fait, tu vas voir, c'est facile et comme ça tu pourras le faire à chaque fois. Et un jour, avec toi et moi, on pourra dépasser les 1000 pouces en l'air. Et ce jour-là, je peux te dire que oh, ça va être bon, tu le sais. Allez, et si tu n'as pas aimé cette vidéo, que tu n'aimes pas la vie, que tu détestes tout et tout le monde, tu peux mettre un pouce en bas aussi également. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, comme disait ta mère, comme t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner à nos chaînes YouTube ici. Alors, on a une chaîne pour les teasers, GLG vidéo, et on a une chaîne pour les reviews et les tests, c'est GLG Reviews. Voilà, tu cliques dessus, t'as plus qu'à t'abonner, abonne-toi aux deux, ça sera fait. Une bonne action sauvera un arbre et un dauphin avec 2 abonnements. Je veux dire, avec ça, si tu t'abonnes pas, je sais plus quoi faire. Allez, moi je donne rendez-vous comme toujours dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Ouh.
Allez, paix et prospérité, bye bye.